Président. Madame la ministre, je souhaitais vous alerter sur la nécessité de clarifier l'articulation entre la taxe locale facultative sur la publicité extérieure et la redevance d'occupation du domaine public, lorsque deux autorités distinctes sont compétentes sur un même territoire pour percevoir l'une ou l'autre des recettes. Un sujet qui a interrogé dans le passé les parlementaires, puisqu'en septembre 2021, une question écrite avait été posée par notre collègue sénatrice Brigitte Micouleau et avait été publiée avec un intitulé quasiment identique. La question s'adressait également au ministère de l'économie et des finances, qui a publié une réponse le 14 avril 2022. Mais la lecture de cette réponse laisse planer un doute quant à la correcte interprétation du terme chronologique. En effet, le ministère ayant indiqué qu'une commune ne peut pas lever la taxe locale sur la publicité extérieure en même temps que l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la redevance sur un même support et réciproquement. Le ministère a ensuite précisé que les textes ne prévoient pas de traitement spécifique en cas de double institution, ajoutant que, dès lors, le seul droit de priorité qui puisse exister entre la taxe et la redevance ne peut être que chronologique. Pourtant, il est possible d'interpréter différemment cette réponse avec la prise en compte, d'une part, de la date de la levée et, d'autre part, de la date de décision de la mise en place de la taxe locale ou de la redevance d'occupation. Par conséquent, Madame la ministre, afin de lever toute ambiguïté, quelle est la juste interprétation du terme chronologique indiqué dans la réponse du ministère? Si le seul droit de priorité qui puisse exister entre la taxe et la redevance ne peut être que chronologique, faut-il prendre en compte la date de la levée ou la date de la mise en place de la taxe locale et de la redevance d'occupation? Enfin, l'encadrement juridique de l'articulation entre cette taxe locale et cette redevance d'occupation du domaine public est-il, selon vous, suffisant? Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour cette question très précise, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rambaud, le Code général des collectivités territoriales prévoit un principe d'incompatibilité entre la perception d'une redevance d'occupation du domaine public et la taxe locale sur la publicité extérieure levée sur le même support. L'article 2333-6 du CGCT prévoit que dès lors que la commune ou son groupement lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu au titre du même support ou de la même préenseigne un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public. L'objectif du législateur, vous le comprenez, était de préserver l'occupant du domaine public de tout mécanisme qui conduirait à un double prélèvement par la voie fiscale et domaniale pour un même fait générateur. Dès lors que la taxe est levée, une redevance d'occupation domaniale ne peut en outre être perçue. Je vous renvoie à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-6 qui précise clairement ce point et ses modalités de perception. Je vous remercie.